Docteur, vous nous emmenez ce matin au CHU de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où la chirurgie du dos est en train de vivre une véritable révolution. Le mot n'est pas galvaudé. Oui, alors souvent je parle de recherche, c'est pas encore sur le marché, c'est pas encore la réalité. Là, c'est vraiment la réalité. Cocorico, il y a une trentaine de patients qui ont été opérés et c'est un peu une nouvelle ère dans la chirurgie robotisée. C'est une chirurgie de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui est... Il y a les os, il y a la moelle épinière, il y a des nerfs. On voit la difficulté d'accès, le côté stratégique de cette colonne vertébrale. Et c'est de la chirurgie, soit de l'orthopédie, soit de la neurochirurgie, souvent très difficile et très pointue. Et là, c'est sans ouvrir le corps. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, avec un robot très précis qui va permettre justement de faire des gestes encore plus précis au niveau de la colonne vertébrale et surtout de manière moins invasive. On ne repousse plus les organes, etc. Et ça, c'est cette avancée qui révolutionne vraiment le soin aux patients. Et encore une fois, on n'est pas sur de la science-fiction, on est sur de la réalité. Il y a déjà une trentaine de patients opérés. Mais il va falloir que vous nous expliquiez, parce que si on le fait on opère sans ouvrir le patient, ça se passe comment? Alors, c'est pas qu'on l'opère vraiment sans ouvrir. On ouvre, mais on ouvre de manière millimétrique. En fait, le chirurgien va mettre un masque, vous savez, les casques virtuels, comme quand on regarde en 3D, etc. Bah, c'est exactement la même chose. Et puis, il va y avoir à distance, quelques mètres dans la salle d'opération, les bras robotisés qui, eux, vont rentrer dans le corps du patient. Mais au lieu d'avoir les mains du chirurgien qui rentrent, c'est juste les petits bras robotisés. Et donc, on a une précision extrême. L'ouverture, c'est entre 3 et 8 mm. Donc, c'est des petites incisions, un peu comme la célioscopie. Avant, on ouvrait pour opérer de l'appendicite. Maintenant, c'est juste des trocars qui sont rentrés. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, casque immersif, il y a le robot. On a les bras qui sont là pour gagner en précision. Et ça gagne en précision parce que le chirurgien, le tremblement du chirurgien qui est naturel est atténué, moins de tremblement, moins de pertes sanguines, forcément on ouvre moins, donc on a moins de chirurgie qui va couper des vaisseaux, etc. C'est plus de finesse dans les gestes chirurgicaux. Alors vous allez me dire, ça c'est bien, mais c'est surtout bien parce que c'est un bénéfice pour le patient. Bah oui, qui récupère plus vite, non ? Meilleure cicatrisation, moins de douleurs, et moins de complications post-opératoires et surtout une mobilité post-opératoire qui est quasi immédiate. Tout ça, c'est une réduction des complications. Donc on voit bien que c'est au bénéfice. Avant, si on voulait dire, avant il y avait la chirurgie, il fallait ouvrir, repousser les organes, accéder... Il y avait des balafres énormes. Enfin, il y avait des balafres énormes, des complications, des douleurs post-opératoires. Et aujourd'hui, tout se fait par des petits trous qu'on positionne stratégiquement et ça permet de gagner en tout. Bon, vous nous rassurez quand même, il y a toujours un chirurgien pas trop loin quand même. Là, il y en avait 3 même. Alors, on peut leur tirer un coup de chapeau. Un neurochirurgien et chirurgien vasculaire, les docteurs Mansouri, Malikov et Sétambré, qui ont fait cette intervention et qui sont maintenant rodés sur cette technique. Il y a très peu de centres dans le monde qui le font et c'est vraiment des pionniers. Alors, c'est pas Nono, le petit robot, qui opère. C'est toujours des chirurgiens et c'est le prolongement du bras. Quand on parle de chirurgie robotisée, on pense que c'est un robot à la place. Non, c'est pas à la place, c'est vraiment un prolongement. Et la première de ces interventions, elle a été faite chez un homme qui avait chuté de 3 étages, qui avait les vertèbres complètement broyées et sans cette technique, probablement qu'il n'aurait pas pu avoir la même intervention. Mais ça coûte pas beaucoup plus cher de faire avec des robots comme ça? Ben non, parce que derrière, c'est moins d'hospitalisation, moins de complications, etc. Donc même si le robot coûte plus cher, ça s'appelle de l'investissement. C'est ça, rentabiliser si on peut dire. Exactement. On gagne en Merci soins derrière. docteur.